La première station de télévision multiculturelle de la langue française au Canada est à Montréal. Téléculturel Média, TCM TV, une nouvelle chaîne de télévision de catégorie C avec une licence de CRTC. Reportage. Juste pour vous, en direct du Parlement du Québec. C'était Daniel depuis Haïti pour Téléculturel Média. Retransmission, nouvelles, théâtre, émissions enfantines, sport. Ici Serge-Édouard Morisseau. Passion Sport s'installe chez vous maintenant. Place à la jeunesse, documentaire, etc. Appelez les câbles distributeurs de votre choix pour demander d'ajouter la chaîne de Téléculturel Média à votre forfait. Appelez dès maintenant. Vidéo 3 1877 512 09 11. Belle 1855 538 98 19. V Média 1855 533 82 69. Char direct 1888 554 78 27. TCMN Téléculturel Montréal, chez vous, pour vous, sur votre petit écran. En manchette ce soir, 2 blessés graves dans le monstrueux carambolage sur l'autoroute 15. Révocation de 5 policiers ont été confirmées par le directeur général de l'institution policière. Bonsoir mesdames, messieurs, voici les informations à Téléculturel Média. Le Premier ministre Jean-Michel Lapin, qui joue aussi le rôle de chef du cabinet du Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti, a réaffirmé l'engagement des autorités à assurer la sécurité de la population et la stabilité du pays. Dans un communiqué, le Premier ministre a indiqué que le gouvernement de la République d'Haïti a observé avec consternation que des policiers se réclamant d'un syndicat autoproclamé, accompagnés d'individus encagoulés en marge de leurs revendications, le lundi 17 février 2020 ont attaqué la Direction générale de la police nationale d'Haïti, puis ont mis le feu au stand dressé dans l'aire du Champ de Mars pour accueillir les carnavaliers les 23, 24 et 25 février 2020. M. Lapin a poursuivi en disant que les revendications justes effectuées dans le cadre de la loi et des règlements intéressent le gouvernement. 24 heures après cette manifestation, les révocations de 5 policiers ont été confirmées par le directeur général de l'institution policière, Ramon Normil, au cours d'une conférence de presse du CSPN. Yannick Joseph, agent 2, chef de file du mouvement des policiers pour la reconnaissance d'un syndicat à la PNH, Abelson Gonègre, agent 2, Jean Elder Lundi, inspecteur de police, Gédéon Montbrun, agent 2, Jens Lamar, agent 1, sont les policiers qui ont été renvoyés de la PNH. Des dizaines de personnes ont été blessées à la suite d'un carambolage entre 200 véhicules survenu mercredi midi sur l'autoroute 15 Sud à la Prairie. On craint pour la vie de 2 personnes qui sont toujours prises dans leur véhicule, a signalé de son côté la Sûreté du Québec. Au total, environ 150 personnes ont dû être prises en charge sur les lieux de l'accident. Un code orange a été déclenché à l'hôpital Charlemagne, à l'hôpital du Haut-Richelieu et au centre hospitalier Anna-Laberge en raison d'une arrivée importante de blessés. Tous les blessés évacués ont été transportés dans les centres hospitaliers, a confirmé la ministre de la Santé, Danielle McCain. 2 personnes étaient toujours incarcérées dans leur véhicule. Elles ont été blessées gravement et ont craint pour leur vie. Suivez cette conférence de presse du ministre des Transports du Québec, M. François Bonnardel. Situation sur le carambolage survenu plus tôt cet après-midi sur l'autoroute 15 en direction sud à la hauteur de la Prairie. Selon les premières informations disponibles, une forte poudrerie en provenance du fleuve aurait causé une série de collisions. De façon soudaine, la visibilité est devenue nulle pour les conducteurs, ce qui a mené à cet accident impliquant au moins une centaine de voitures, dont une cinquantaine complètement embouteillées. Une dizaine de poids lourds sont également impliqués. Après vérification des rapports de télémétrie, nous savons que 2 opérations de déneigement se sont tenues à 11h26 et 11h56. On sait également qu'il y a un déversement de diesel sur le site. L'autoroute est présentement fermée, comme vous le savez, dans les 2 directions entre les sorties 50 à Brossard et 46 à la Prairie. Lorsque les évacuations seront terminées, les voies en direction nord seront réouvertes. La fermeture en direction sud pourrait prendre plusieurs heures étant donné le nombre de véhicules impliqués et le nettoyage à effectuer. Le ministère des Transports a mis en place un détour par les boulevards Matt et Tachereau. Et en terminant, je vais vous indiquer que ce tronçon
n'est pas jugé accidentogène par le ministère. Après vérification, aucun rapport du coroner en lien avec la viabilité hivernale n'a été produit depuis au moins 20 ans. Je laisse maintenant la parole à ma collègue André. Oui, alors bonjour à vous tous. Je vais rassurer quand même tout le monde que toutes les personnes qui étaient à sortir des véhicules sont maintenant évacuées. Et alors, tout comme vous, j'ai pris connaissance du terrible carambolage qui a eu lieu au kilomètre 46 de l'autoroute 15 à la Prairie en début d'après-midi. Environ, comme mon collègue le disait, environ 100 véhicules impliqués. Les équipes de la Sûreté du Québec sont sur place. Police, pompiers, paramédics travaillent intensément. Alors, c'était dû, évidemment, comme mon collègue le disait, à un blizzard qui aurait provoqué une visibilité nulle pour les automobilistes qui circulaient sur l'autoroute 15. L'autoroute 15 est fermée dans les deux directions en amont, évidemment. Il n'y a aucun blessé. Il y avait un autobus scolaire. Je tiens à rassurer les gens. Dans l'autobus scolaire, il n'y avait aucun blessé. Les gens qui ont été évacués des véhicules sont maintenant transportés par des autobus au centre d'hébergement à la Prairie, le centre d'hébergement Guy Dupré. Alors, la Sûreté du Québec est sur place encore, évidemment, ainsi que la Sûreté, le service de police de la ville de Longueuil, la Régie intermunicipale de police Richelieu, Saint-Laurent, la Régie intermunicipale de Roussillon. Pompiers et ambulanciers portent également assistance aux nombreux automobilistes pris dans ce carambolage. Évidemment, dans des situations comme celle-ci, l'entente avec les municipalités voisines est essentielle et c'est ce qui se passe présentement. Il y a un centre de commandement qui est sur place, un poste de commandement qui est vraiment sur place pour faire la lumière des circonstances de ce carambolage. Je peux vous assurer que nous suivons la situation de près et tous les efforts sont déployés pour assurer la sécurité des citoyens. Alors, je félicite le travail de la Sûreté du Québec, mais on travaille encore intensément. Puis, on va suivre la situation de près. Évidemment, je vais laisser ma collègue à la Santé, la ministre Danielle Mécan, vous donner plus d'informations. Merci. Merci beaucoup. Alors, je veux aussi rassurer la population. Nos ambulanciers sont intervenus très rapidement sur la scène des accidents et nous avons mobilisé ce qu'on appelle un code orange dans 3 hôpitaux tout près de l'endroit. Donc, ce sont les hôpitaux Charlemagne, l'hôpital Anne-à-la-Berge et l'hôpital Saint-Jean sur le Richelieu, l'hôpital du Haut-Richelieu. Donc, les blessés ont été transportés, auront les soins nécessaires. Et évidemment, je remercie ces hôpitaux et également les paramédics, les ambulanciers et toutes les équipes d'être intervenus si rapidement pour voir aux besoins et donner les soins requis aux citoyens qui auraient été blessés dans ces accidents. Merci. M. Bonardel, vous dites que ce n'est pas un endroit qui est accidentogène, mais évidemment, il y avait beaucoup de neige sur la chaussée, là, dû aux rafales. Vous l'avez dit, la visibilité était nulle. Est-ce que c'est un endroit où, normalement, on a des espèces de systèmes de retenue des rafales, là, comme des espèces de clôtures qu'on met? Est-ce qu'il y en avait à cet endroit-là? Il y avait déjà des clôtures installées pour les cyclistes. C'est particulier, là, mais dû au fort vent qui viennent souvent majoritairement de l'ouest, qui ont causé cet accident. Il y a des clôtures présentement d'installer, mais qui n'étaient pas installées pour empêcher les bourrasques, si on veut. Alors, malheureusement, ça n'a pas fait le travail dû au fort vent. Dans les circonstances, les statistiques disent qu'il y a 65 000 véhicules qui circulent sur la 15 direction sud à chaque jour. On a eu à peu près 54 accidents dans les 5 dernières années, mais les statistiques du ministère, comme je vous l'ai mentionné tantôt, démontrent que ce n'est pas un secteur problématique comme tel. On est vraiment, on dit en anglais, un white-out. C'est exactement ce qui est arrivé, là. Alors, les gens conduisaient, fort vent, blizzard, et tout d'un coup, on ne voit plus rien. Et là, ben, le carambolage a débuté. L'épidémie de coronavirus, en raison du nombre croissant de pays dans lesquels elle se répand, est déclarée état d'urgence de santé publique internationale par l'Organisation mondiale de la santé. La Chine, pour sa part, déploie beaucoup d'efforts pour faire face à cette situation. Beaucoup de pays rapatrient leurs citoyens et font des mises en place en cas d'éventuelle contamination. Chez nous en Haïti, le ministère de la Santé publique et de la Population a adopté des mesures en vue d'empêcher l'introduction du coronavirus sur le territoire national. Ici, à Téléculturel Média, on a voulu savoir comment se portent les citoyens haïtiens qui vivent en Chine.
Dans cette démarche, nous recevons ce soir M. Taylor Simon, un jeune entrepreneur de 26 ans évoluant à Shanghai comme organisateur d'événements, avec qui nous allons nous entretenir sur ce sujet d'actualité. Bonjour M. Taylor Simon, merci parce que vous avez accepté l'invitation nous dans Téléculturel Média pour nous capables de parler de coronavirus en Chine, spécialement comment communauté haïtienne lui-même a fait face à la situation. Vous êtes un entrepreneur qui a vécu la Chine depuis quelques années. Est-ce que brièvement, vous êtes capable de présenter au bail tout le monde qui a suivi nous un peu partout dans le monde? Je remercie Téléculturel pour l'invitation. Non pas M. Taylor, Jean-Zéla Taylor Simon. Moi, je vis à Shanghai, c'est là que je m'évolue. Moi, j'ai étudié ici longtemps. Moi, là, depuis 8 ans, moi, j'ai une compagnie, c'est un event management company, côté nous fait des événements à Shanghai. OK. L'MD5 vient en Chine, c'était dans le cadre d'études. Moi, terminé avec l'étude, moi, ouvert compagnie à Shanghai. Bon, pour le moment, c'est ça. Moi, j'ai été étudié là pendant 4 ans. Moi, fini avec l'étude, moi. Et puis, moi, je viens des partenaires, nous ouvert compagnie, nous. Et puis, ça fait déjà 8 ans depuis maintenant. Dans le contact que vous avez avec quelques étudiants qui vivent dans la ville Wuhan, est-ce qu'il y a des dernières nouvelles qui gagnent par rapport à citoyens qui sont haïtiens et comment la situation a évolué au côté de eux? OK. Wuhan, c'est ville côté virus a commencé. Moi, je connais 2 étudiants haïtiens qui vivent au Wuhan, mais malheureusement, c'est un seul qui est en bas toujours. Qui pas de quitter la ville parce que yo mette ville en quarantaine. Quarantaine, c'est-à-dire yo pas qu'à quitter ville là, yo pas qu'à aller l'autre côté, si côté yo a priorité parce que tout le monde qui est Wuhan, tout le monde ça à risque. Yo capable de virus là, yo pas qu'à détecter virus là sur place. So yo quitter monde ça en quarantaine pour yo toujours garder comment yo capable protéger l'autre ville yo. Avec l'autre pays qui tout la Chine pour pas infecter à virus là. Comment l'État haïtien lui-même, face à la situation, il réagit à nous-mêmes qui, du côté de la Chine? Est-ce que il y a un contact qui fait? Nous connaissons que pas un consulat, pas une ambassade, mais il y a un bureau du commerce. Est-ce que il y a un contact qui fait plus précisément, qui est capable de porter support, quelle que soit la façon que vous capable, que ce soit dans le matériel, dans le support moral? Est-ce que il y a une façon, est-ce que il y a abordé nous dans ce sens du côté de l'État haïtien? Oui, il y a un bureau de commerce à Beijing. C'est Pékin que lié. Pas un consulat parce que pas de relation entre la Chine et Haïti. C'est seulement responsable bureau ça que je connais qui était en contact avec étudiants qui étaient là, qui pouvaient monter moral, qui a dit mais ça peut faire, mais ça peut faire. Mais en termes de soutien au niveau de responsable pays, nous pas que nous gagnons ça. Mais tout l'autre pays, tout l'autre ambassadeur, ça a fait, ils ont aidé étudiants dans le pays par eux. Ils viennent chercher eux, ou du moins, ils ont aidé par eux. Mais pour Haïti, pas de trop qui fait. L'ambassadeur a fait tout ça capable en termes de soutien moral. Nous espérons que dans le temps qui pas trop court, toute bagarre pour prendre place dans le pays la Chine et nous voyons un pensée spécial à tout Haïtien qui vivent en Chine, spécialement si là qui Wuhan, et nous demandons de continuer à suivre l'instruction, tout ça que le gouvernement demande pour faire, continuer à faire, laver mains, continuer et suivre règles d'hygiène et nous espérons que dans le temps qui pas trop court, nous apprenons de bonnes nouvelles. Merci M. Taylor. Merci beaucoup. Voilà ce qui complète le bulletin Téléculturel Média pour cette soirée. Merci, mesdames, messieurs, de l'avoir suivi. Bonne soirée. La première station de télévision multiculturelle de la langue française au Canada est à Montréal. Téléculturel Média, TCM TV, une nouvelle chaîne de télévision de catégorie C avec une licence de CRTC. Reportage. Juste pour vous, en direct du Parlement du Québec. C'était Daniel depuis Haïti pour Téléculturel Média. Retransmission, nouvelles. Madame, Monsieur, c'était avec vous Farlène Télisdor pour les nouvelles de 20h de Téléculturel Média. Théâtre, émission enfantine, sport. Ici Serge-Édouard Morisseau. Passion Sport s'installe chez vous
maintenant. Place à la jeunesse, documentaire, etc. Appelez les câbles-distributeurs de votre choix pour demander d'ajouter la chaîne de Téléculturel Média à votre forfait. Appelez dès maintenant. Vidéo 3 1877 512 09 11. Belle 1855 538 98 19. V Média 1855 533 82 69. Char direct 1888 554 78 27. TCMN Téléculturel Montréal, chez vous, pour vous, sur votre petit écran.